Tout pour investir. Dose d'économie. La dose d'économie est surtout un incroyable succès, celui du plan épargne retraite. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Notre PER lancé par la loi Pacte, ça nous ramène à quoi, 2019 ? Eh bien, a déjà séduit 10 millions d'entre nous. Pourquoi un tel succès pour ce plan ? Eh bien parce que c'est bien fichu. On avait plein de trucs avant, les Madelins, les Antiques 83, tout ça était un peu confus, complexe. Là, c'est simple, c'est super flexible et puis en plus, c'est fiscalement hyper intéressant. Et après, le PER, ça cartonne parce que c'est rien d'autre que de l'assurance vie, alors, qui est lié à la retraite, mais c'est la même cohabitation entre du fonds en euros et du fonds en unité de compte. Alors, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'on a eu la réforme des retraites, il y a eu une opposition généralisée à cette réforme des retraites, mais tout le monde au fond de soi comprend bien qu'un système où les actifs qui sont de moins en moins nombreux payent pour des inactifs qui sont de plus en plus nombreux avec de la seule répartition, tout le monde sent bien que ça coince. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On met de l'argent de côté pour ces vieux jours. Qu'est-ce que c'est que le PER qui donc atteint les 10 millions fin 2023, nous dit Bercy, avec 102 milliards d'euros d'encours ? Quand même un montant qui commence à être imposant. On est loin effectivement du livret A ou du LDDS, c'est encore beaucoup plus loin que l'assurance vie, mais c'est tout simplement de la capitalisation qui ne dit pas son nom. Voilà ce que c'est que le PER. Est-ce que c'est un bon plan d'ouvrir un plan épargne retraite ? Objectivement, oui. D'abord, les versements sont libres. Ensuite, les avantages fiscaux sont réels. Il y a des plafonds qui sont quand même à des niveaux assez généreux. Après, c'est un produit portable. Dans le cadre, il y a les PER individuels et les PER d'entreprise. Dans le cadre des PER d'entreprise, je l'emporte avec moi si je change d'employeur. C'est quand même pas négligeable. L'argent est bloqué jusqu'à la retraite, c'est la différence avec l'assurance vie. Alors il y a bien sûr des causes de déblocage anticipé, pour acheter sa résidence principale, et puis pour certains accidents de la vie, phénomène d'invalidité, un surendettement, une expiration des droits à l'assurance chômage. Mais par exemple, le divorce n'est pas un cas qui permet de casser de manière anticipée son PER. Et puis la grande innovation, c'est qu'une fois à la retraite, eh bien la sortie se fait soit en rente, soit en capital. C'était une attente réelle des épargnants. Et donc, voilà, on a finalement, avec le PER, on a pris ce qu'il y avait un peu de bon chez les autres et on a fait un bon produit. Donc, un bon produit, ça fonctionne. C'est tout à fait cohérent. Il y a eu beaucoup de mobilisation autour de la réforme des retraites. Vous disiez qu'il y a derrière le succès du PER le souci de préparer cette retraite. C'est clair, et on le voit, nous on le lit avec nos auditeurs et nos auditrices qui nous contactent, ça commence de plus en plus tôt. Oui, de plus en plus tôt. Mais en fait, plus vous interrogez des gens jeunes, plus ils vous sortent la phrase « de toute façon, j'aurai pas de retraite ». On l'a entendu 1000 fois cette phrase. Alors on est attaché au système, on veut que rien ne change, mais on se dit on n'aura pas de retraite. Et bien là, c'est un chiffre de BPCE, l'Observatoire, qui indique que plus d'un jeune sur 3 de 18 à 24, plus d'un jeune sur 3 met de l'argent de côté tous les mois s'il le peut pour préparer ses vieux jours. Moi, j'ai plus cet âge-là, mais quand j'avais 22 balais, je mettais pas un rond de côté et la retraite, c'était un mot qui n'existait pas dans mon esprit. Qu'est-ce qu'on met derrière jeune ? J'ai eu 22 ans, voilà, ou j'ai eu 18 ans. Et le mot retraite, j'y pensais pas. Personne ne pensait à la retraite à ce moment-là. Donc les choses ont vraiment changé. Normalement, jusqu'ici, les plus jeunes, ils mettaient de l'argent de côté pour un premier gros achat comme une voiture, ou alors essayer d'acheter leur premier logement. Et maintenant, plus d'un sur 3, ça fait beaucoup de monde. C'est pour préparer les vieux jours. Après, quand on passe les 25 ans, on retombe sur la dynamique, je dirais, de l'ensemble de la population, à peu près 48%, 1 sur 2, qui met de l'argent pour assurer ses vieux jours. Alors un dernier mot quand même sur le PER, parce qu'on se félicite qu'effectivement ce soit un succès, c'est vrai. C'est un succès, mais c'est accessible pour ceux qui en ont les moyens, le PER. C'est-à-dire que le PER, c'est très bien, mais c'est pas très bien pour tout le monde. Quelqu'un qui est au SMIC ou un peu au-dessus du SMIC, il pourra pas faire de PER. C'est pour ça que je pense que la leçon qu'on peut tirer de ces chiffres, c'est que si on veut un moyen d'installer un système qui profite vraiment à tous, il faut encore décider de mettre en place un système de retraite par capitalisation systémique, universel et donc obligatoire. On est quasiment l'un des seuls pays d'Europe qui l'a pas fait. Vous avez vu, les Allemands récemment, ils ont ouvert un fonds souverain dédié à la capitalisation pour les retraites. Et Aaron Tison de l'Institut Sapiens citait l'exemple des Pays-Bas, qui ont 2 piliers de capitalisation aux Pays-Bas. La moralité, les retraités néerlandais, ils ont un taux de remplacement à 101%. Ils touchent plus d'argent à la retraite que quand ils travaillaient. Il y a peut-être un jour où il faudra se poser sérieusement la question, parce qu'on n'a toujours pas officiellement décidé de recourir à la capitalisation pour financer notre système de retraite. Je ne vois pas d'autre solution en fait à terme pour y parvenir.
Le PER, cette capitalisation qui ne dit pas son nom. Et vous l'avez dit, hein, c'est bien le PER, mais peut-être pas pour tous. J'ai une de nos auditrices, Annie, qui nous raconte sa situation. Elle est coincée dans un PER qu'elle a depuis 2015. Elle a changé plusieurs fois de gestionnaire et aujourd'hui, elle est désespérée parce qu'elle aimerait en sortir de son PER. Et elle est très surprise de voir que les impôts pourraient en reprendre une grosse partie. Chère Annie, votre situation, on va essayer de la traiter avec un de nos experts pour pouvoir vous répondre. C'est compliqué, hein, l'arbitrage. Est-ce qu'on attend la fiscalité à la sortie ou est-ce qu'on profite des avantages fiscaux tous les ans? Voilà. Il y a un arbitrage à faire, c'est impossible à expliquer en télé-radio comme ça en 3 mots, parce que ça dépend des situations, mais il peut arriver qu'il vaille mieux attendre la fiscalisation à la sortie. Clairement, hein, celui qui est le plus gagnant, c'est celui qui est au marginal de l'IR, hein, c'est lui qui profite bien du truc. Non, c'est un truc de riche quand même, le PER. Un produit, en tout cas simple, on peut transférer son épargne d'un PER à un autre sans problème, mais c'est pas parce que c'est simple que il ne faut pas y passer du temps pour bien réfléchir aux choix qu'on fait qui ont des conséquences quand on arrive effectivement à la retraite. Chère Annie, on va vous répondre. Je précise que cette chronique de Nicolas est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application, et puis bien sûr aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube de BFM Business, où vous pouvez participer à la discussion dans la zone commentaire pour alimenter le débat.